Nous revoilà à Thetford de 2021. On fête notre anniversaire de Brainstorm. Où est-ce que tout a commencé? Yes! Pour ceux qui ne savent pas, On c'est est où? Thetford Mine! Oh, à Thetford, mais là on n'est pas à Thetford, on est à Vimy Ridge. On est à Vimy Ridge. On dirait qu'on est sur une autre planète comme la Lune. Mais restez des noms parce que pour cette année, pour notre anniversaire, on a réussi à avoir quelqu'un en entrevue qui, je pense, c'est le mieux placé pour parler de Thetford. C'est lui qui aime sa ville, qui est passionné de sa ville. Ça va être? Marc-Alexandre Brousseau, Qui est? le maire de Thetford. Maire de Thetford. Fait que grâce aussi à peut-être ses contacts, on va peut-être pouvoir aller voir des endroits que les gens n'ont pas le droit d'aller voir. Peut-être. Pas... Va! On va? OK. On Ça va va. faire des belles surprises. Après ça? Mais on va justement visiter des endroits où est-ce que personne n'a jamais été encore. OK. C'est des endroits justement où est-ce qu'on peut pas aller sans les accès privilégiés. Privé. On va avoir aussi la possibilité d'aller pour la première fois toute nouvelle ouverture d'un... Comment il s'appelle? On va garder le suspense. Puis On va peut-être faire une activité. On espère parce qu'on a entendu parler de l'année passée dans notre première vidéo. Puis on espère qu'on serait capable, si c'est pas ouvert, de pouvoir aller le faire de façon exclusive pour la première fois. en tout cas, es-tu prêt? Yes? Moi, je suis prête. Ready to Bye, rumble! Salut, ça va bien? Salut! Il y en a plein de projets, hein, mais ça. avec la pandémie, ça a freiné pas mal de monde. Ça a dû reporter des choses. Ouais. Mais... De toute façon, regarde, on peut passer au bureau qui existe, ouais, juste à parfait. côté. T'es un passionné, t'es un maire, mais j'aimerais ça que tu me parles de ta ville. C'est quoi que tu as comme projet pour ta ville? C'est quoi tu vas amener, le tourisme? Les futurs projets. Ouais, ben en fait, les projets pour la ville de Thetford, c'est de... On est une ville vraiment qui s'est complètement reconvertie. Je pense qu'on est un modèle de reconversion. Il n'était pas si longtemps. Il y a quelques décennies seulement, on était une ville mono-industrielle. C'était juste les mines ici, c'était juste des emplois dans les mines. Oui. Puis c'était juste c'était juste des fournisseurs des mines ou des employés des mines qui allaient dans ton magasin. Fait que si la mine arrêtait, tout arrêté. Alors qu'en l'espace de peu près 20 à 30 ans, c'est plus ça du tout. Il n'y a plus aucun emploi dans les mines, il y a un gardien de sécurité, puis c'est tout. Il n'y a plus d'emploi là, on a complètement réussi à aller ailleurs. Ça fait que ça, c'est bien. Mais en même temps, il faut le faire savoir. Parce que les gens nous voient encore comme une ville minière, alors qu'il n'y a plus aucune mine en opération ici. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant de le dire. Puis on a une économie qui va bien, on a des emplois qui sont disponibles dans à peu près tous les domaines, puis on a les maisons les moins chères au Québec. Ce qui est possible de faire dans le futur ici à Thetford, là, il y a toute la notion d'énergie renouvelable. On a un des plus gros potentiels dans le monde de la géothermie. On aimerait ça avoir un parc solaire ici pour la production d'énergie. Puis on a déjà en plus l'éolienne. Donc,
le vent, l'eau, le soleil pour produire de l'électricité, d'après moi, on n'est pas dans le passé, on est dans le futur. Là, on passe d'une économie minière dans le gris, mais là, on est rendu dans le vert. C'est fou. Ça fait que ça se passe bien, puis il y a des beaux projets, mais je pense qu'on peut vraiment, on est vraiment un modèle de reconversion comme communauté, comme société, puis comme économie. On est à mi-chemin entre Québec et Sherbrooke, puis à mi-chemin entre Victoriaville et Saint-Georges. Voilà. Donc, dans un rayon de peut-être de 50-60 km, on a quand même un rayon d'attractivité qui est là, qui fait en sorte que les gens viennent magasiner chez nous, viennent profiter de nos services. On a énormément d'événements, donc les gens prennent l'habitude de plus en plus de venir chez nous. On a des restaurants de grande qualité. Ouais. Il y a la Cité, il y a le Rouge Poisson. On est rendu avec une fromagerie Victoria, mais on a aussi la fromagerie La Bourgade qui a 2 établissements. Il y a un restaurant un peu plus... pas gastronomique, là, mais un restaurant à service aux tables, puis t'as un casse-croûte aussi au niveau de la fromagerie. Donc, mais il y a quand même plusieurs restaurants de tout type, de belle qualité chez nous. Ça fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. À partir de quand tu as de l'emploi, tu as de belle qualité de vie, il y a zéro trafic chez nous. Tu es à 5 minutes de tout. Ouais, c'est ça, on est à 5 minutes de tout. Ça fait que de l'emploi, des maisons pas chères, puis de la qualité de vie, c'est vraiment super intéressant. Là. Puis une vie événementielle. Il y en a là, c'est sûr qu'on s'entend que c'est tombé tranquille la dernière année, mais habituellement, on a des événements, pas à toutes les fins de semaine, mais presque, puis pour tous les goûts. Ouais. Puis le meilleur exemple, c'est le Festival de la Relève. Puis l'été et l'hiver, parce que l'hiver aussi. Oui, exactement. On a plein d'événements l'hiver aussi, mais pour tous les publics. Ça, c'est puis des petits événements, des moyens, puis des gros. Pour les activités, allez voir notre première vidéo, on en parle beaucoup, la plongée sous-marine, etc. La cache du domaine qu'on va retourner tantôt. C'est vraiment des belles endroits à visiter. Ouais, beaucoup de nouveaux ajouts dans les dernières années. Là. Le secteur de l'hôtel du domaine, effectivement, il y a beaucoup de belles choses. Un centre d'escalade avec une plage qui est accessible au public, un camping qui vient d'installer, puis beaucoup d'activités nautiques sur leur bassin. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Là. Il y a des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Là. Bye bye! C'est beau comme place. C'est 3. Ouais, il est ici. Bon, on fait des slétages, hein, si on va rester ici longtemps dans la nuit. Là, à chaque étage, je fais dong, yeah! On est au 3e, là? 4e. Quand ça va pas là, c'est haut en esti de la galerie. T'as noir en crise, ça? Complètement au bout. Ça c'est loin. Complètement au bout. À la piscine, on va à la piscine. Ça, je t'ai dit, il y a une piscine là. Go. Puis il y a le spa drette là. Go! Hein? Pas game. Ben, check un signe de tête forme. Non, on est jusqu'à 9h. Avec la piscine, puis spa. C'est pas le temps de faire la piscine? Ça va être la piscine. On va remonter les autres que t'as. Fait que utilise-la pas. J'ai faim, man. On va manger, moi. Ben, on vient tout juste d'arriver à l'hôtel Cache du Domaine, puis première chose qu'on fait, ben, c'est de la piscine. Hein? Il est 7h30, puis on fait encore chaud. On est en pleine canicule aujourd'hui. Il a fait 40 degrés, donc on finit la soirée avec une belle baignade. Ouais. On va faire du bien. Ok.
Jingle bell, jingle bell, jingle bells rock. Di 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 di. On a fait des grosses bulles, mon gros, je suis pas à l'aise. Quoi? Pour la petite forme, hein? Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Qu'est-ce qui est beau? Pas cher, là. Tu sais, on va pas dans les hôtels des vues comme ça, là. Effectivement. Ben justement, en parlant, est-ce qu'on va pas ailleurs, l'eau bleue? La question est, on peut-tu y aller, c'est-tu accessible? Ben, il y a directement sur le site, habituellement, non. C'est quand même des propriétaires privés qui sont là. Il y a le site de la Flynn-Côte, l'endroit où on fait de la plongée sous-marine, que là, il y a possibilité de prendre un temps pour y aller. Sinon, ben, c'est encore, même si les mines sont pas en opération, le plus gros propriétaire à Thetford, c'est encore des compagnies minières. Donc, ils sont propriétaires de leur site où est-ce que ces fameux lacs bleus-là. Il y a des endroits qu'on peut les voir, par exemple. À quelques endroits, c'est possible de les voir. Là, sur le site de Tourisme Région de Thetford, présentement, on en fait la promotion, justement. Donc, il y a des belvédères d'observation. Oui, on a l'air d'être dans la promotion des lacs qu'on peut voir, là, les points de vue que ça donne sur les lacs miniers. Là. Donc, on a l'impression d'être dans les Caraïbes, là, mais on est à Thetford Sud. On a habité là un an, 2 ans, puis tu sais, on entendait le kaboom parce que les mines étaient ouvertes. Oui. Mais on s'est toujours demandé, tu sais, ils voyaient pas ça venir, tu sais. À un moment donné, ça creuse, ils se sont bien dit, à un moment donné, la route, elle va... Ah, par rapport à l'effondrement, écoute... Je m'ai toujours demandé... Ben, ça dépend tout le temps où est-ce qu'ils vont creuser, mais ça, c'est un gros débat. Là. Moi, je suis loin d'être ingénieur, puis j'ai pas toute l'information pour répondre à ça. Là. Mais c'est sûr qu'il faut se souvenir aussi qu'elle a commencé par fissurer. Ils l'ont reconstruit à côté, puis après ça, elle a effondré. Mais il y a beaucoup de monde qui voit ça. Tu sais, ceux qui travaillent un peu pour la vie, ils voient ça un peu plate à raconter, mais moi, je trouve que ça fait comme une histoire. Une route provinciale qui s'effondre. Non, c'est ça, c'est unique. Ça fait un trou d'1 kilomètre de profondeur. Les images, c'est des images d'Hollywood. Quand tu regardes ça, t'as l'impression vraiment que c'est l'apocalypse qui a été filmé par un film Hollywood. Là. Avec l'autre turquoise. Avec turquoise, c'est ça.
c'est tragique, c'est Ouais. plate, ça coûte Ouais. beaucoup. Mais beau. oui, ça a coûté beaucoup d'argent. Ça a coûté beaucoup plus d'argent à cause des règles amiantes qui ont commencé à peu près à cette époque-là. Sinon, ça aurait coûté beaucoup moins cher. Mais c'est ça. Au moins, il n'y a personne de mort. C'est parce qu'à un moment donné, le plus important, c'est ça. Voilà. Parce que quand tu te promènes à Thetford, tu as des images uniques que tu ne retrouves pas à d'autres endroits. Ouais, c'est ça. Tu te promènes ici, tu vois les éoliennes, le parc d'éoliennes, Ouais. les montagnes. Wow, Là, c'est beau. On a fait beaucoup de voyages chez Rock, on envoie des éoliennes. Ouais. Tu te promènes un peu partout, là, tu vois des montagnes de sable, tu passes direct à côté, 2 grosses montagnes de sable grises. C'est pas des montagnes naturelles, c'est des montagnes. C'est construit par l'homme. C'est construit par l'homme, ça vient de se passer en plus, il y a une histoire là-dedans. Tu te promènes, après ça, tu passes à côté des trous de mine qui descendent, puis tu finis avec de l'eau turquoise. C'est fou. C'est impressionnant. Puis là, tu continues, puis là, tu passes, il y a des gros vieux buildings avec des choses qui passent par-dessus toi, qui jettent du sable, tu sais. Et là, tu continues, puis tu vois des gros trucks de mine exposés. Fait que juste à te promener en voiture, t'as comme un musée. Une partie de l'histoire. C'est un musée extérieur. Ben, c'est le patrimoine industriel qu'on veut chercher à mettre en valeur. Ça, ça fait partie de notre potentiel de tourisme, c'est le patrimoine industriel. Mais tu sais, tu amènes tes enfants puis tu les installes à côté des gros camions. Il n'y a pas un enfant qui peut pas adorer C'est ça. vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Mais même nous, Ah oui, ben oui. mais ça, on a un camion gros de même. On avait L'image, ça à mais- l'époque. Comment? On avait ça à l'époque. Oui, il y en avait dans le fond, Ouais. dans le fond complètement. Tout était en haut dans le belvédère, tu regardais ça, ça avait l'air Ouais. de des petits Tonka, mais non, c'est pas des petits Tonka. L'autre image aussi que les gens ils trouvent que c'est particulier dans notre coin, c'est notre stade. Vous savez que C'est vrai. le deuxième plus gros stade au Québec, c'est notre stade à nous. Quand tu l'as vu, t'as fait. Le plus gros stade au donc, Québec, c'est le ouais. stade olympique. Le deuxième, c'est le stade ici à Thetford. Ouais. Puis il est solide, là. Ah ben, il est Moi, j'ai certainement demandé ta qu'il est question, solide. mais ça va pas. Ah oui, Ben- oui, ben on le remplit. Quand il y a eu les Jeux du Québec, là, Caroline a travaillé aux Jeux du Québec. Là. Ça a été fait ici. Mais non, c'est ça, je pense qu'il n'a pas été construit. Non, le stade, c'est un stade de Montréal qu'on C'est a ça. déménagé. OK? Quand tu as une compagnie minière avec des gros camions, ça te permet d'aller chercher un stade à Montréal et de le ramener chez nous. Il devrait apporter ce stade J'aime olympique. ça. Ça, c'est l'autostade. L'autostade qui était à Montréal, à un moment donné, les autres, ils ne voulaient plus. Ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu la superbité ici de dire ben, pourquoi qu'on n'irait pas en chercher des bouts. Fait qu'ils sont allés Ouais, chercher j'avais des bouts, checké. puis on transportait ça, puis on a maintenant 7000 places dans notre stade ici. C'est combien? 7000. Hey, C'est le deuxième plus gros au Québec. C'est fou, hein? C'est Quand c'est le 1er juillet, puis on fait des feux d'artifice là-dedans, là, c'est plein de C'est monde. fou, là. hein? C'est Ben c'est ouais. vraiment particulier. Mais les cérémonies des Jeux du Québec, ça fait 2 fois qu'on fait des cérémonies des Jeux du Québec là-dedans. C'est magique là, de remplir ça. Là. mais t'en souviens quand t'avais passé, t'avais fait. Ouais, c'est gros. Ah, On a même pas ça, je pense, Il y a 7000 places.
Regardez notre calendrier événementiel. C'est ce qui va tellement vous donner un boost à l'événement, à l'expérience que vous allez vivre chez nous. Parce qu'au niveau de l'hébergement, soit en camping, soit dans des hôtels de différents calibres, il y en a tous les goûts aussi pour l'hébergement. Vous allez passer vraiment un beau moment. Puis toutes les petites activités connexes, là, que vous fassiez du deltaplane ou de la plongée sous-marine ou du paddleboard ou de l'escalade, c'est possible de faire ça chez nous, là. Le festival La Relève, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, là, c'est plusieurs scènes différentes pendant 3 soirs, ce qui fait en sorte qu'on touche à peu près à tous les publics. Il peut y avoir jusqu'à 15-20 000 personnes dans la rue pendant une soirée. Wow. Ici, la rue principale, là, c'est fermé sur une assez longue distance. S'il fait beau, là, c'est au coude à coude sur toute la distance. Les randonnées qu'on peut faire, les places à découvrir, il y a les marchés. Les sentiers de vélo montagne, on a des nouveaux sentiers de vélo montagne là, qui sont nés aussi avec les Jeux du Québec, qu'on agrandit encore. C'est dans le secteur des éoliennes. Il y a une piste de motocross qui est assez courue aussi. Il y avait aussi l'année passée, à tous les mercredis, pas un rassemblement, mais comme une exposition d'auto. Voiture ancienne. Il y avait ça aussi. Oui, puis il y en a tout le temps une fin de semaine. Il y en a tous les mercredis qui se rassemblent. Sinon, à toutes les années, il y en a une qui vient. Ouais. Ça, c'est bien. Mais sinon, à la base, c'est juste événement, un bon restaurant. Quand il fait beau, là, comme aujourd'hui, une bonne crème glacée au chocolaté là, sur le coin de la rue là-bas. Je vais prendre le parfait. Ah, parfait, ça va être tout? Fraise, cerise, fraise. Comment? Fraise, cerise, fraise. Fraise, cerise, fraise. On entend rien que les masques. Le chocolat. C'est quand tu buvais du quick. Direct dans la peau. Ah, tu vas dire? Non, man. On va pas dans le bac. C'est correct, ça va plus longtemps. T'en penses?
Oui. On s'en va au KB3. KB3. Ouais, là. C'est pas pire le maire? C'était instructif, informatif puis éducatif. Si vous voulez en savoir plus, ben informez-vous. Parfait. Moi, j'ai appris sur Tedford encore mais plus. Ouais, c'est vrai. J'ai encore appris plus l'histoire puis les futurs projets qui allaient arriver. Même encore. C'est une place qui fait bon vivre, puis souvent on vient extrêmement sur une place qu'on se sent bien, puis que c'est l'avenir. Excuse-moi, là. Les maisons, un, sont pas chères. Deux, ça peut compter, mais deux, regarde, on est tous en santé, on est la population. Il l'a dit tantôt, on est la population la plus vieille. T'sais, ici, la plus vieille. Fait que s'ils sont si vieux que ça. On respire bien l'air. Respire bien, Gaulet. C'est peut-être une fontaine de jouvence en fin de compte. Il n'y a pas de trafic en plus. Pas de trafic. C'est vraiment comme une ville, comme exemple Sherbrooke il y a 20 ans. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça que tu m'avais parlé un peu du stade. C'était quoi l'affaire du stade? Ben, je savais. J'avais lu un peu. J'avais lu un peu. Je savais pas le combien. deuxième plus gros au Québec. Le plus gros au Québec, excuse. Mais j'avais lu que le stade avait été déplacé. Mais le maire a dit qu'ils ont pris les camions pour déplacer le stade. J'ai fait, sac de mine. Regarde les camions là-bas, là. On va aller chercher ça à Montréal. Il y a un stade de Montréal ici à Tedford. Allô? Spécial, hein? Ouais. Quand il a dit ça, j'ai fait, ah ben ouais, c'est pas fou, là. Puis j'étais là, comment ils ont fait pour déménager un gros stade de même? Les trucs qu'il y avait. C'était impossible. Ils ont pris les trucs qu'il y avait quand ils travaillaient dans les mines. C'est comme à Québec. Hein? L'image historique comme à Québec. Ah là, vous le savez pas, là, mais ce qu'il y en arrière de nous autres, là, c'est le KB3. N'évitez ça. Fait que là, on s'en va où? Hey, on s'en va au KB3. Hey, puis savez-vous quoi? On va le voir même avant le maire. Où qu'on va? Voilà. Au KB3. Voilà. C'est vraiment beau, là. Ça y est, Action. Wow! C'est donc bien hot! C'est beau! Hey, l'année passée, on était venus, on voyait Il y a un truc qui s'en vient sur la territoire. les roches. Hey, t'as peur, là, pour pas te faire creuser. On voyait des roches juste. Allez voir notre vidéo. Je vais vous le mettre en lien. Allez voir la partie numéro 1. Ici, le KB3 l'année passée, c'était des roches. Ben, je veux dire pas le KB3, mais le stationnement, le parc, c'était juste des roches. Maintenant, venez revoir ça de toute beauté. Venez-vous-en. Sur Gaming King cette année qui ouvre une nouvelle exposition avec la galerie souterraine. La galerie souterraine, je ne sais pas si on vous a dit un peu qu'est-ce qu'il en était, mais c'est vraiment, on va voir des époques différentes, comment ça travaillait dans les mines. Donc, on va aller visiter. Ouais. Dans la grande tour, ça cote sur une roue qui descend dans la terre. Donc ça fait décupler la force pour faire remonter une charge qui est quand même assez impressionnante. C'est ça. On paye un peu pour le passé, là, parce que la réalité, puis ça, on le reconnaît, il y était une époque ici où est-ce que les travailleurs des mines, là vous êtes à quoi, 3 mètres de moi, là, ben, dans une mine en 1940, là, à 3 mètres de distance, les gens ne se voyaient pas. Ils travaillaient dans des nuages de poussière. Ouais, c'est ça. Ils ont travaillé dans des dizaines d'années, 6 jours par semaine, dans des conditions comme ça, pas de dépoussiéreurs. Mais ils en sont tombés malades, comme ça leur était avec n'importe quel autre type de poussière. Les travailleurs travaillaient pour de vrai. Tu l'horloge? Non, j'avais même pas remarqué. C'est pas une horloge, c'est une chose à pression. T'as fait solide, là, comme ascenseur? C'est l'endroit où on faisait suspendre le linge qui sèche. Parce que quand on est dans le souterrain, c'est très humide. Puis c'est souvent très beau. Donc avant la journée, vous faites sécher le linge. C'est pour ça qu'il y a des crochets sur votre petit panier. Vous mettez les bottes là-dedans, normalement, avec votre casque. Si vous avez d'autres choses à faire sécher, comme votre ceinture, tout. Vous pouvez le mettre à l'intérieur. Vous avez un casier. Puis là, ben, tout le monde a une corde qui est attitrée avec son nom, normalement, qui est équipée là. C'est le même principe aussi avec votre batterie. Donc la batterie que vous avez à porter autour de votre taille pour allumer finalement tout à l'heure. Ici, donc on en voit des exemples.
votre nom est inscrit, puis vous devez la charger en revenant chaque soir. OK. Allez! On serait dans une place pour des films. Ouais, hein? Le pire, c'est qu'il faut faire des films, là. C'est ça qu'ils prennent, hein? Des gros box. Ouais, c'est fucké. C'est hot. OK. Ah, c'est plus haut. Oh, maman mia. Ah, c'est beau. Déjà C'est vraiment hot. Déjà, juste le jardin, vous allez trouver plus beau ici. Ah, ouais? On fait-tu du bungee? Ça fait. C'est. Bien de cette forme, je pense que j'ai même des images en ligne. Ah, oui, beau, hein? Oh, j'ai peur. Le monsieur s'en fait. Non, mais oh! On est encore des hauteurs. Regarde ça, Ben. Tu vas-tu marcher de sa poche? Ah, ça, c'est les marches. C'est le fun, on avait un ascenseur. L'autre côté? Ça, c'est les poulies que je vous parlais tout à l'heure, ça faisait monter et descendre les numéros. Ok, on monte pas là, là. On va monter. On monte là? OK. On monte là? Ouais, on va monter. Ah ouais. Barré. Ah, c'est barré. Ok, avec l'ascenseur. Oh! Bienvenue chez nous, puis bravo à notre gang. Venez faire votre tour. C'est qui conclut notre belle expérience à Thetford. On espère que vous avez aimé ça parce que nous autres, on a eu bien du plaisir. Puis merci encore, monsieur le maire. Oui, merci Alexandre. beaucoup, Marc-Alexandre Brousseau. Un énorme merci de votre temps. Et Caroline Poulain, merci beaucoup d'avoir fait les communications pour qu'on puisse justement avoir... et l'interview avec le maire. Ça a été très, très, très agréable. Ça a été friendly, ça a été amical. Donc, un énorme merci d'avoir justement partagé vos connaissances pour Thetford et aviser la population de Thetford et les futurs touristes ou habitants. Parce que moi, j'ai toujours dit, il faut que tu prennes tes sources au bon endroit, mais je pense qu'il n'y avait pas mieux que le maire pour en parler. Et voilà. Mais ça a été... une très belle aventure encore une deuxième fois à Thetford. On fête justement notre anniversaire de Brainstorm. Un an. Un an. Donc, nous sommes très fiers puis on va continuer. Continue d'évoluer. Ouais. À bientôt. Puis les prochaines vont être excellentes. Fait que manquez-les pas. N'oubliez pas, likez ou abonnez-vous si vous voulez pas manquer les prochaines. Mettez la petite cloche. C'est les notifications, ça, la cloche. Si tu pourras recevoir comme un dong. Un dong! Fait que vous savez comment ça marche. Faites des boutons. Puis on se revoit à la prochaine vidéo. Restez des nôtres parce qu'il y a plein d'autres voyages qui s'en viennent. Bye tout le monde! Ville-Thetford.ca, il y a de plus en plus d'informations là-dessus. Quoi faire, région-de-Thetford.com au niveau de l'événementiel. Il y a Tourisme Région de Thetford qui donne quand même beaucoup d'informations sur ce qui se passe. Puis évidemment, les sites des médias ici, les sites des médias, donc le Courrier Frontenac, le site de la radio aussi, montethford.com. Donc,